Salut les amis, alors comme promis, je vais vous faire à la demande générale parce qu'il y a eu énormément de monde qui m'ont demandé. Donc voilà, je vous fais un retour sur ce que j'emmène en bivouac. Parce que dans quelques semaines, je pars 5 jours en randonnée avec ravitaillement en eau possible, mais pas en bouffe. Donc voilà, il faut que je me trimballe 5 jours de bouffe quoi. Donc je suis en pleine, on va dire, tri, rangement. Enfin voilà quoi, tout ce que je peux supprimer de mon sac, tout ce que je peux pas supprimer, on en a beaucoup discuté. Je remercie à tout le monde qui a participé à la discussion, c'était vraiment intéressant. Voilà, donc j'ai fait le tri de mon sac. Alors comme j'avais dit au départ, je partirai sur un 50 litres parce qu'il y a énormément de gens qui partent avec des 50 litres pour partir en plusieurs jours en bivouac. Et ben, j'ai essayé, je suis pas arrivé. Donc c'était un peu compliqué. Déjà, il y avait beaucoup de choses à l'extérieur du sac. Le sac en lui-même n'était pas confortable, donc il y a quand même du poids, je ne sais plus à combien j'étais, mais j'étais à plus de 15 kg de toute façon. Et le sac, bon, c'était un sac que j'ai récupéré, donc c'est pas un sac terrible. Donc j'ai abandonné l'idée et je suis reparti avec mon 75 litres. Donc déjà, première résolution de 75 passer à 50, c'est mort, c'est foutu, je reste avec mon 75. Déjà, le 75, il a l'avantage, c'est qu'il est confortable. J'ai déjà fait des sorties sur 3 jours, et bon, niveau portage et tout, là je l'ai sur le dos. Là c'est vraiment, hop, j'essaie de me tourner comme il faut, mais bon, je ferai un tour sur moi-même pour vous montrer. Donc j'ai gardé 75 parce que, voilà, point de vue confort. Là, mais par contre, c'est pas parce que j'ai repris le 75 que j'ai repris tout ce que j'avais enlevé pour que ça rentre dans le 50. Voilà, donc j'ai pris le 75 et le 50 côte à côte, et tout ce qui était dans le 50 litres, je l'ai mis dans le 75 litres. Voilà, donc il reste encore beaucoup de place dans le 75. Alors que d'habitude, quand je partais avec le 75 litres, il était plein à rabord, quoi. Voilà, il fallait tasser, tirer, enfin, il était archi plein. Et là, il y a vraiment de la place. Et je vous montrerai tout à l'heure, il y a ma veste aussi, donc je pense que le matin, je prendrai la veste. Et je pense que dans le milieu de matinée, je pourrais la mettre en boule et la rentrer dans le sac. Au lieu que ce soit à l'extérieur, je pense pouvoir la rentrer à l'intérieur. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là actuellement j'ai de quoi manger ce soir, oui ce soir, demain matin et demain midi, mais je pense rentrer bonne heure parce que... Donc comme vous pouvez lire avec moi, on est à 22 quoi. Ouais. Voilà. Il y a le 20, 21, voilà, ça fait 22 kilos. Hein. À peu près. Hein. De toute façon on est au-delà des 20 kilos quoi. Un peu dégoûté, hein. Vous voyez, le sac est bien suspendu. Hein. Il y a pas... voilà. Donc bien dégoûté, je pensais pas quand même. Putain, je comprends pas trop là, des fois, putain, c'est un peu la merde. Voilà quoi. Bon bah ce que je vous propose c'est que je vais le déballer pour voir un peu ce qu'il y a dedans, hein, comme on me l'a demandé aussi. Donc je vais le déballer, je vais utiliser. Alors là-dedans c'est tout ce qui est cordage pour fixer le tarp. Le tarp il est là-dessous. Donc je le mets accessible que si jamais je me fais surprendre par la pluie. Voilà, je peux jeter le sac par terre et là. Donc tout ce qui est cordage, faîtière, le tarp et le mousqueton, là on m'a demandé ce que c'était, tout ça c'est pour fixer justement le tarp. Le tarp ou le poncho, enfin voilà, il y a tout, il y a des mousquetons et des pinces comme ça, parce qu'il y a des endroits, suivant les montages que je fais, il n'y a pas d'œillet. Donc je me sers de ces pinces. J'accroche tout ça à l'extérieur parce que voilà, en cas de pluie soudaine, j'ai pas besoin d'ouvrir mon sac, tout est à l'extérieur. Bon allez c'est parti. Donc à l'extérieur il y a la gamelle du chien que je me sers pour lui donner à boire. Donc déjà ça, je vais m'en servir. Ça c'est pas évident de filmer et tenir le truc en même temps, c'est galère. Le chien il a reconnu que c'était sa gamelle. Parce qu'il mange dedans et il boit dedans. Alors dans cette gamelle, que je donne à boire d'ailleurs, il doit avoir soif. Voilà. Dans cette gamelle j'ai aussi une bâche, voilà, une petite bâche qui me sert pour... Le chien il dort dessus, enfin il me sert un peu à tout. Et on va tout mettre là-dessus. Voilà, on va l'étaler. Voilà. Donc, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais bon, elle a été un peu trop près du feu, un peu cramé. Voilà. Voilà. Et là, on y verra mieux. Alors, le chien, c'est que ça, c'est à lui. Tranquillement, à se coucher dessus. Donc,
Là. Donc il y a ça. Ensuite vous avez vu, il y avait ça aussi, c'est tout ce qui me sert pour le montage du tarp ou du poncho. On le met là-dedans. Hein, ça c'est, il y avait aussi à l'extérieur, c'est le tapis et l'appareil photo. Donc voilà, donc déjà à l'extérieur il y a ça. Ah, je vais me coucher. Voilà. Donc il y a ça. Donc là, vous avez tous reconnu le tapis Thermarest. Et là c'est le tapis isolant en alu là. Alors ça, ça pèse moins lourd que le tapis Thermarest. Il faut regarder combien il pèse lui. Et ça, c'est pèse quasiment rien. Vraiment, c'est un truc, c'est vraiment léger. Hein. Donc c'est plus léger que le Thermarest. Voilà, donc ça c'est pour le couchage. Et ça isole vraiment bien le truc en alu. C'est assez hallucinant quand même. Donc on va attaquer donc à la ceinture du sac. C'est l'eau que je bois en marchant. Voilà. Ça fait pas tout à fait 1 litre. Hein. C'est une bouteille en inox. Là. Ah oui, il y a les pochettes extérieures. Alors les pochettes extérieures, là il y a les outils. Alors avec une main, je sais pas si je vais y arriver. Donc voilà, j'ai décroché. Alors dans cette poche là, il y a mon couteau. C'est un Mora hein, tout simple, classique. Pareil, c'est pas un truc qui pèse. Je sais pas combien ça pèse, c'est pas très lourd. Il y a la scie Lidl. Voilà. Hein. J'ai le réchaud à bois, donc il faut quand que je coupe un peu du bois. Là qui est resté accroché au mousqueton, c'est une paire de gants de travail. Donc voilà, je l'ai décroché. Des gants tout simples, tout bêtes. Hein. Ça évite de trop salir les mains, voilà. Des gants comme ça. C'est pas évident d'une main. Voilà. Des gants tout bêtes. Voilà. Qui va avec les outils. Ensuite, là dans cette pochette, il y a un petit couteau sentimental, je n'en sépare pas. Toujours à portée de main. Voilà. Et la laisse du chien. Voilà. Voilà. Il a repéré ses affaires à lui. Ensuite là-dedans je mets l'appareil photo. L'avantage c'est que l'appareil photo tout est accessible rapidement. Voilà. J'ai pas besoin de farfouiller dans une poche, essayer de l'ouvrir. Là j'ai qu'à jeter la main dedans, hop j'ai l'appareil photo. Voilà, nickel. Ensuite on va faire l'extérieur. Ah si, il y a ça à l'extérieur que beaucoup m'ont demandé ce que c'était. C'est la couverture du chien. Alors je la décroche, elle est sur le chapeau. Je la décroche, je vous reprends. Donc voilà la couverture du chien qui est sur le chapeau. Donc là elle est doublée là, parce qu'il dort dessus. Et elle fait 1 mètre sur 1 mètre. C'est pareil, c'est pas des couvertures, des vieilles couvertures. C'est vraiment pas épais. Faut que je le pèse ça aussi, ça fait toujours du poids en plus. Hein, mais bon, il faut quand même le chien ait quand même un minimum de confort. Hein. Enfin pas des sauvages. Donc ça, ah oui là, ça, j'ai pris ça en plus parce que c'est la première gamelle que je vous ai montrée. Elle est où? Je sais, elle est là. La première gamelle que je vous ai montrée, c'est je lui donne à boire la journée, à manger le soir. C'est là-dedans qu'il bouffe. Je vais y arriver. Voilà. Donc là-dedans, c'est la gamelle du chien, c'est là-dedans qu'il boit et qui mange. Et j'ai celle-là en plus, une sorte de gros seau là, chez Ikea. Je m'en sers pour lui donner à boire le soir parce que l'autre gamelle il y a la bouffe dedans, donc il boit là-dedans. Et moi aussi je m'en sers pour faire ma toilette ou quand je trouve un point d'eau, mais c'est vrai qu'ici les points d'eau, faut pas rêver, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc ça, je pense que je vais peut-être pas le prendre, mais bon, ça fera quelques grammes, ça pèse vraiment rien. Je sais pas combien ça pèse ça, mais ça pèse rien. Mais je vais peut-être pas le prendre parce que bon, peut-être pas l'utilité quoi. Voilà, donc ça c'est le fameux hamac filet que je voulais prendre en cas de pluie pour mettre mes affaires au sec, au lieu de les mettre par terre que c'est mouillé. Mais c'est pareil, ça fait un poids, ça par contre c'est lourd, hein. Enfin c'est lourd, hein. À la main. Je vais le peser à la maison, à la balance de la cuisine, et je vous mettrai le poids, juste là en dessous là. Je vous mettrai le poids, mais je pense pas l'emmener ça en fin de compte. Je vais essayer de m'en passer. Ça fera quand même. Parce que il faut vraiment que je le pèse, je suis curieux de savoir, mais je trouve que ça fait lourd. Allez, je vous mets le poids en dessous, voilà. On passe à autre chose. Hop. Donc ensuite,
Bon, je me suis mis à l'extérieur. Ah bah le chien passe devant, comme ça au moins, super. Donc je me suis mis dehors, parce qu'il commence à faire sombre. Je vous annonce de la pluie avec de la grêle et tout ce soir, donc ça va être sympa. Donc je me suis mis dehors pour déballer, ça sera plus facile. Donc je vous montre. Je sais pas si on verra grand chose, mais il y a un gros sac plastique de 100 litres, sac poubelle. Ah, désolé, ça bouge un peu. Il y a un sac plastique de 100 litres dedans. Donc voilà. Ah, c'est les céréales pour manger demain matin. Il y a le filtre à eau, ça je vais en avoir besoin. Avec le filtre, il y a une poche à eau de 1 demi-litre. Et il y a un entonnoir aussi, des fois pour le remplir, c'est bien pratique, c'est un entonnoir en silicone. Un truc qui pèse rien. Bon, je sais, je dis toujours que ça pèse rien. Mais... ça c'est un paquet de lingettes. Alors c'est bien pratique parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici il n'y a pas d'eau. Donc c'est quasiment peine perdue pour trouver de l'eau. C'est compliqué. Donc ça, la lingette, c'est pour me laver, me débarbouiller le soir. Débarbouiller le soir et faire ma vaisselle. Je fais la vaisselle avec ça et comme j'ai une poêle en téflon ou antidérapant, c'est pas antidérapant, enfin bref, vous m'avez compris, je fais ma vaisselle avec ça et c'est nickel. Ensuite ça je balance au feu ou je mets dans un sac poubelle et il n'y a pas de traces, voilà, c'est propre. Économiser l'eau. Là j'ai un peu des fruits secs, voilà, raisins secs, cacahuètes et un peu de tout dedans. Non, le chien c'est pas pour toi. Allez, Ousta. Il croit que c'est des croquettes. Ensuite ici, Nox, Ous, il n'y a rien à manger. Ça, je sais, voilà, vous pouvez se le voir, c'est mon réchaud à bois. Ça fait un certain poids aussi, mais bon. Ensuite là, j'ai mis, c'est des pâtes pour le chien. Voilà, pâtes pour le chien le soir. Après ça, je vais peut-être en prendre un peu plus, je vais voir, mais il va être un peu à la diète comme moi, quoi. Il va pas non plus aussi bien manger qu'à la maison. Il faudra qu'il fasse des efforts. Ensuite là, un tupperware, il y a un peu de semoule fine avec du lait concentré sucré. Je vais essayer ça ce soir et demain matin, sur voir. Première fois que je fais ça, je connais pas. Avec Erwan, il m'a fait découvrir ça et c'était bien bon le soir avant de se coucher, c'était bien agréable. Mais lui, il avait du lait, donc moi j'ai pas emmené de lait, donc on va essayer de faire ça avec de l'eau et du lait concentré sucré. On va voir, l'essai. Voilà. Ensuite, j'ai une spatule en bois, toute simple, hein, tout bête. Ensuite, voilà, avec quoi je fais ma cuisine. Parce que j'ai tout essayé. J'ai essayé plein de gamelles différentes et tout, et j'en suis venu à ça. Je trouve que c'est super. Voilà, c'est pas spécialement lourd, hein, je trouve ça, c'est pas de la fonte, c'est de l'alu. Hein. Donc, avec le revêtement téflon, là, un coup de lingette, même quand vous faites cramer quelque chose, même avec la lingette, ça part tout seul, pas besoin de frotter. Donc moi je trouve que c'est vraiment génial. Voilà. Et par contre, comme je cuisine au feu de bois, au réchaud à bois, j'ai pas pris le couvercle. Parce que quand on fait ça sur le feu de camp, il y a toujours de la cendre et tout qui va dans la bouffe, donc j'emmène le couvercle. Mais là j'ai prévu de faire la cuisine sur le réchaud à bois. Donc j'ai pas pris de couvercle, j'ai commis un peu du poids, quoi. Ensuite, la bouteille, alors c'est pas de ce qui est marqué dessus, hein. C'est-à-dire que le filetage du goulot, il va sur le filtre Sawyer. Voilà, donc, hop, voilà. Voilà. Et puis ça fait toujours 1 litre de plus. Ensuite, j'ai une petite fiole pour c'est pour l'alcool, pour le réchaud. Voilà. Ensuite, là, l'analgène d'1 litre. Voilà. Et ensuite, il y a ça, c'est toute la bouffe. Donc la bouffe, je vais y arriver à choix centré. Donc là-dedans, il y a du riz, j'ai pris du riz, voilà. Alors le problème, c'est que moi, je prends pas du lyophilisé parce que c'est cher. Et c'est pas terrible, moi j'aime bien, voilà, porter un peu de bouffe et je sais que, bon, ça, je le paye, quoi. Voilà, c'est du poids. Donc là, il y a, comme je dis, il y a pour un midi, un soir, un matin et un autre midi. Donc 2 midis, un soir et un petit déjeuner. Mais bon, on verra un peu plus en détail ce qu'il y a dedans. Donc voilà, donc la poche principale, elle est vide. Là, il n'y a plus rien, c'est tout vide. Ensuite, on va faire le bas. Alors tout ce qui est en bas, c'est tout couchage, ça qui est bien. De toute façon, voilà, donc
Alors là c'est le sursac étanche chez Millet. Donc j'ai déjà pris un peu d'eau. Donc je confirme que c'est 100% étanche et dans celui-là on ne transpire pas. Donc ça c'est très bien. Donc quand je pars en vélo plusieurs jours, que je prends la tente, ça je le prends pas. La tente il n'y a pas besoin. La tente est étanche, enfin, soi-disant. Donc ça je prends pas. Mais là je suis en tarpe, si le vent il tourne, si la pluie tombe de travers. Il vaut mieux avoir ça que de devoir sécher un duvet ou se promener avec un duvet mouillé. Hein. Donc là-dedans, le premier sac étanche. Alors. Ah oui, donc d'habitude j'ai toujours mon poncho en laine. J'aime bien mon poncho en laine. Là j'ai pris une polaire. Voilà, c'est une polaire, elle paye pas cher, mais elle est super chaude. Voilà, avec juste un petit pantalon pour dormir. Parce que si j'ai qu'un duvet 10 degrés, donc s'il fait un peu froid, et puis je ne vais pas dormir avec le pantalon, donc je vais mettre ça le soir. Voilà, c'est un peu de confort, mais c'est quand même bien. Par contre là, je vois que j'ai pas pris mes chaussettes de nuit. J'ai des grosses chaussettes un peu épaisses pour la nuit. Je les ai pas pris, donc mais bon, ouais, je fais toujours du poids, mais c'est pas non plus énorme, quoi. Puis, je dors toujours avec le bonnet là. Et les grosses chaussettes, j'ai jamais eu froid, même avec les températures négatives. Et ensuite là, il y a le sac à viande, voilà, indispensable. Et ensuite il y a mon duvet. Voilà. Duvet 10 degrés là, chez Decathlon. Tout bête. Moi j'ai dormi par les températures négatives. Moi j'ai pas eu froid après. Bon. Moi le froid me fait dormir. Voilà. Alors je vais le décompresser un peu, ça ne fera pas de mal. Voilà. Et ensuite là au fond c'est ma trousse de toilette. Bon c'est un peu gros parce que j'ai rien trouvé d'autre, mais je peux facilement la diminuer. J'ai pris une espèce de petite valise comme ça, mais bon je vais le virer, je pense pas le garder. Mais dedans il y a juste une serviette microfibre, donc s'il pleut je serais bien content de pouvoir me sécher. Et après il y a dentifrice, brosse à dents et un savon d'Alep, tout simple, pas plus. Voilà pour l'hygiène quoi. Donc maintenant je vais vous montrer ce qui est accessible, ce que j'ai mis, que j'ai pas besoin de tout déballer, c'est tout ce qui est accessoire pour la pluie. Et pour le café, comment dire, pour le 4 heures, tout ça, là, j'ai envie de me poser, je trouve un coin sympa, j'ai envie de boire un café, j'ai pas besoin de tout ouvrir le sac pour prendre ce que j'ai besoin pour le café. Donc j'ai tout mis dans les poches, enfin dans une poche latérale. Donc dans une poche latérale, il y a tout ce qui est pluie. Donc ça c'est ce que je mets sur le sac, pour pas qu'il soit mouillé. Voilà, donc des fois même il y a une petite pluie, on ne sait pas s'il va pleuvoir ou pas pleuvoir. Hop, je le mets, ça moi je suis tranquille. Ensuite j'ai une paire de guêtres. C'est pratique aussi parce qu'on a le bas du pantalon trempé, ça finit par descendre dans les chaussures, avec les chaussures étanches, je sais pas, donc il vaut mieux emmener ça. Et ensuite, voilà, j'ai mon poncho. Voilà. Et donc dans l'autre poche latérale, et c'est des vraies poches latérales que j'ai, pas des poches, parce que Nike appelle ça des poches latérales, mais les poches sont dans le sac, c'est un truc débile. Moi elles sont vraiment bien à l'extérieur, c'est ça qui est pratique. D'ailleurs c'est ce qu'on trouve de moins en moins dans les sacs. Alors moi j'ai des vraies poches latérales. Et donc dans la poche latérale, j'ai tout pour faire chauffer un café. Voilà, j'ai pas besoin de tout déballer comme je vous ai expliqué. Donc là, je fais chauffer dans ce quart en inox avec le petit couvercle. Voilà. J'ai le café, le thé, le sucre. Voilà. Ensuite j'ai le support ici du réchaud alcool. J'ai une cuillère. Voilà. J'ai le pare-vent, parce qu'avec le réchaud alcool, le pare-vent c'est presque indispensable. Ouais, ça pèse pas grand chose, mais bon, je sais, ça fait toujours du poids en plus. Un briquet. Donc pour le réchaud alcool, c'est pratique les briquets qui ont un grand bec comme ça, c'est bien pratique. Et ensuite là, un chiffon, je sais pas si on voit, avec le réchaud alcool et la tasse pour boire le café. Parce que boire le café dans la tasse inox qui est servie à faire chauffer l'eau, c'est pas possible, on se brûle. Donc celle-là elle est légère et elle me sert un peu d'assiette. Je bois mon petit déjeuner là-dedans, je mange ma soupe là-dedans, voilà, ça fait un peu assiette quoi. Même si tout ce qui est riz je mangerai dans la poêle, mais sinon ça me fait un peu assiette aussi, voilà. C'est ce que j'aime bien. Voilà. Nickel.
Donc ben voilà, je crois qu'on a fait le tour, il n'y a plus rien. Ah si, il y a tout ce qui est sur le chapeau. J'avais oublié qu'il y en avait sur le chapeau. Il est bien ça, qui est plein de poches. Donc en haut là, donc il y a la protection étanche pour le téléphone. Voilà, le téléphone dedans. Il y a un sac poubelle. Il y a du scotch toilé là, je sais pas qu'on appelle ça là. Voilà, c'est pratique, c'est faut faire une réparation quoi que ce soit. J'ai la frontale, les Kleenex, ça sert à tout, et c'est tout. Mon tour du cou et les lunettes de soleil. Après il y en a une autre dessous, il y a les trucs un peu de. C'est juste des Kleenex encore. Ça c'est des huiles essentielles baume chinois là, c'est bien pratique le soir après avoir des courbatures, enfin des crampes plutôt. On passe dessus là, c'est vraiment bien. Ensuite du gel comment ils appellent ça, hydroalcoolique là, voilà. Pour allumer un feu, ça peut être des fois utile. Là j'ai une petite trousse de pharmacie toute simple, alors il n'y a rien d'extraordinaire, il y a un antidiurétique là pour voilà, si jamais j'ai une chiasse au moins. Je pourrais peut-être me sauver la mise avec ça, contre les maux de tête, voilà, de quoi me soigner si je me coupe, mais bon, il y a les petites, il n'y a pas grand chose dedans et ça me suffit. Je touche du bois jusqu'à maintenant, j'ai pas eu besoin de plus. Voilà, donc il reste ici. Donc là il y a la grosse batterie externe, ça fait quand même son poids. Ça j'en ai besoin parce que pour partir 5 jours, il faut quand même que je charge le téléphone, c'est lui qui va me dire où aller, il me sert de GPS. C'est pareil, un indispensable. Donc il y a ça, le bonnet qui en principe va dans les affaires de nuit, parce que j'ai oublié de le mettre, mais bon, comme c'était qu'un essai, je ne suis pas embêté à tout redéfaire. Encore un sac poubelle. Et ensuite il y a encore des Kleenex. Un petit carnet, voilà, avec un stylo. Et ma petite lanterne. Alors ça c'est génial, ça je vous conseille. Ça c'est super, vous l'accrochez partout, ça éclaire. Il y a plusieurs modes. Voilà, pour préparer. Je préfère ça moi que la frontale. Bon, plusieurs fois je me suis dit, je me sépare de ma frontale, mais bon, on sait jamais, si jamais ça arrive à merder, j'ai plus d'éclairage. Donc j'ai au moins la frontale plus ça. Ça c'est moins des deux qui merdent, sauf pas sans éclairage. Ben voilà, on a fait le tour, il n'y a plus rien, tout est vide. Donc j'espère que j'ai été assez clair, que vous avez. Non, il n'y a plus rien. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Donc dites-moi ce que vous supprimez, ce que vous semblez être en trop ou peut-être quelque chose qui manque, mais bon, enfin voilà quoi. Donc toujours pareil, question budget, j'ai que du matériel un peu de récup, un peu voilà. J'ai pas un budget pour acheter de l'extra light. Hein. Je sais qu'il y en a qui se vendent de partir en rando avec des sacs à 10 kg, mais quoi, ils ont 3000 € de matériel dans le sac. Je sûr que c'est plus facile quand on a les moyens. Donc voilà, je suis quand même assez content de mon sac parce que j'ai viré pas mal de choses, enfin pas mal de choses. Quand je vois le poids, je comprends pas tout, mais bon. Mais enlever quelque chose dans ce que je vous ai montré, voilà, ça devient compliqué quoi. Après, enfin, moi je veux que ça reste quand même un plaisir. Après, si c'est pour avoir froid, ça me ferait chier. Si c'est pour être mouillé, ça me ferait chier. Enfin voilà quoi, un minimum quoi. Moi je veux que ça reste un plaisir. Donc voilà, j'ai viré mon poncho en laine, ça, je pense que j'ai commis un peu de poids. La pelle aussi je l'ai virée, ça me fait chier parce que c'est bien pratique, mais bon, après, voilà, c'est pas indispensable, ça je reconnais, c'est une question de. C'est sentimental. Voilà quoi, donc bah écoutez, je vais commencer à m'installer pour ce soir, vous montrer un peu comment je m'organise. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, alors, le campement est monté. Donc là c'était vraiment un essai en cas de pluie. Parce que bon, s'il fait beau, je m'emmerderai peut-être pas à faire tout ça. Donc ce sera beaucoup plus simple. Ou alors, on va dire, c'est tellement facile de le monter, ce tarp, dans cette configuration. Peut-être que je ferai ça. Comme ça, si jamais dans la nuit il pleut, je serai pas emmerdé. On sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà. Donc comme vous voyez au fond là, j'ai mis le poncho. Donc, comme ça au moins s'il pleut un peu de travers, j'aurai pas la tête mouillée. Voilà, donc le chien il dort sous la couverture là à côté de moi. Voilà, j'ai mis toute la bouffe. Là il y a mon sac sous ma veste. Voilà, le duvet contre là. Après j'ai vu qu'il y avait un peu de jour. Je sais pas, il me reste des piquets. Hein. Faut que je me mette 2-3 piquets pour
bien que ce soit bien plaqué le tarp. Mais bon, voilà comment je dors, c'est pas mal. Et donc l'endroit où est le chien, là je pense que je pourrais mettre le réchaud à bois. Donc en cas de pluie, je peux même me servir du réchaud à bois et être un peu à l'abri. Parce que le réchaud à bois il fait des petites flammes, ça ne montera jamais jusqu'à là-haut, quoi. Ça me permet d'être à l'abri, de me faire à manger et tout, nickel. C'est pour ça que j'aime bien le tarp, c'est vraiment polyvalent. Donc voilà, donc, je suis bien content. Donc je vous montre aussi les petites pinces qui étaient accrochées à l'extérieur de mon sac. Voilà à quoi ils servent. Voilà. Et les petites qui sont ici. Il y a quelques-unes. Voilà. Sorte de grosses pinces à linge. Voilà. Un peu tout le long. Hein. Voilà. J'ai mis des cailloux en bas. Voilà, ça permet d'avoir, comme je dis, ici un peu du vent avec la pluie. Au moins je suis sûr que l'endroit où je dors c'est pas mouillé, quoi. Voilà, vous savez tout. Je vous refilmerai tout à l'heure quand j'attaquerai à faire à manger. Voilà, c'est un abri qui me crame bien sympa. Voilà, le sac devrait être là, mais pareil je mets ma veste sur mon sac. Que si jamais il pleut un peu, la veste protégera le sac. Voilà. De la pluie. Ah, ça y est. Ça y est. Ouais, ils avaient annoncé de la pluie avec de la grêle. Quand on entend les premières gouttes. Le chien, lui, il s'est mis sur sa couverture. Lui aussi, il a entendu la pluie. Donc ben voilà, il avait prévu, elle arrive. Pour la grêle, on verra bien, hein, mais bon. Déjà. Et en plus, le ciel est bien noir. Voilà, je me suis mis un peu du bois au sec. Donc je vais regarder l'heure. C'est quelle heure là? Hop. 5, ouais, c'est même pas 6 heures. Donc, je vais pas mettre le réchaud à bois maintenant. Hein. Je sais pas si vous entendez, mais ça commence à tomber. Bon, ben nickel. Voilà, ça c'est pour moi et le chien. On va partager ça ce soir. Réchaud à bois, toujours au top. Voilà. Bon, faut que je remue, ça va accrocher. Bon alors, voilà un petit bilan de cette nuit là pour l'organisation de mon sac. Alors, il y a un truc que je vais rajouter obligé parce que j'ai vraiment eu froid cette nuit, c'est mon poncho. J'ai un poncho en laine, en laine d'alpaga, et ça m'a trop manqué cette nuit. J'ai eu froid ce matin pour me lever, j'ai mis ça, mais c'est un polaire, c'est pas terrible. Enfin, mon poncho tient beaucoup plus chaud et donc je vais forcément le prendre parce que pendant 5 jours, je n'ai pas envie de me cailler tous les matins ou le soir. Voilà, je trouve que c'est vachement polyvalent le poncho quand même. C'est vrai que puis ça tient chaud surtout. Voilà, sinon j'ai testé j'ai testé la semoule avec les céréales ce matin, c'était nickel. Hier soir j'ai testé juste ça avant de me coucher, j'en ai trop mis. Donc 3 cuillères de semoule, ça suffit largement avec un peu d'eau chaude et du lait concentré sucré et nickel. Et en plus ce matin j'ai mélangé des céréales dedans, donc c'était voilà, pour le petit déjeuner c'était top. Donc voilà, j'ai fait quelques essais cuisine aussi pour le chien. Donc la dose que j'avais prévue de pâtes, c'était trop pour lui. Parce que moi j'ai que des portions de 2 personnes en riz. C'était du riz nature, avec des tranches de rôti de porc dedans. Et un sachet, une fois qu'il est ouvert, il faut le manger. Et un sachet pour moi tout seul, ça fait vraiment trop, quoi. Donc je partagerai avec le chien. Donc je diminuerai ses rations de pâtes pour qu'avec le riz, voilà, le riz ou autre chose. Hein. Donc voilà, donc la portion que j'ai pris hier pour lui, ça fera pour 2 jours. Donc j'ai que 2 portions à prendre comme ça et après je me débrouillerai, quoi. Mais il va faire comme moi, il va faire un peu la diète comme j'ai dit. Mais voilà, quoi, donc je suis content de cette nuit passée, ça m'a permis de peaufiner un peu les réglages. Euh,
voilà, il n'y a que le poncho, par contre je vais rajouter à mon sac, tant pis ça va faire du poids, enfin je vais le peser. Mais ouais, ça m'a trop manqué cette nuit, j'ai eu froid, depuis j'ai pas froid. Donc parce que je m'en sers de couverture la nuit. Et voilà, donc je vais rajouter ça, mon poncho. Et sinon le reste, bon, bah, mes chaussons m'ont manqué. Le matin, putain, mettre les chaussures, encore ça va, j'ai des chaussures basses là, donc ça va vite. Mais le matin, à pas réveiller, putain, enfiler les chaussures, faire les lacets, enfin, c'est le bordel. C'est vrai que les chaussons, l'avantage c'est qu'on jette les pieds dedans et voilà. Mais bon, je vais pas me trimballer les chaussons, je vais essayer de faire sans. Tant pis, on se démerdera. Je ferai les lacets autour de la cheville, je les ferai pas et voilà, je vais me débrouiller comme ça, histoire de gagner quelques grammes, hein. Voilà. Mais donc voilà, donc tout ce qui est question bouffe, c'est bon. Je sais ce que je vais emmener, je vois à peu près les doses. Pour le chien aussi, j'ai pu calculer. Par contre, c'est la flotte, hein. J'ai quand même fait gaffe, mais j'ai bouffé 2 litres d'eau, quoi, rien que pour le soir, hein. Bon, j'ai bu un peu, il y a le café, après il y a toute la préparation de nourriture, j'ai bouffé pas mal d'eau, hein. Donc il y a le chien aussi qui a bu, parce qu'il faut penser à lui aussi. Donc voilà, il y a bien 2 litres qui partent, minimum c'est 2 litres. Il faut que le soir arrive au bivouac, j'ai au moins 2 litres d'eau, hein. Et 2 litres avec le matin, ça va être un peu short même. Donc, enfin, faut pas faire calculer, hein, se débrouiller, hein. Voilà, donc voilà pour les derniers petits réglages. Donc il a bien plu, donc le tarp a parfaitement rempli enfin, évidemment, il est étanche, hein, mais bon, il a fait une pluie, on va dire, sans vent, sans rien, donc bon, ça, j'ai pas pu tester avec le vent, avec la pluie qui tourne, enfin, les pluies de travers. Mais bon, vu le montage que j'ai fait, je pense pas qu'il y ait de risque. Mais je pense que je vais rester sur ce montage-là sur les 5 jours. Ça permet d'avoir un grand espace de vie, un endroit pour dormir, parce qu'avec la paroi, avec le poncho, on est bien à l'abri. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Par contre, oui, il y a une chose aussi que j'ai oublié. Ça, je l'emmènerai, mais je l'ai oublié pour cette nuit, c'est les grosses chaussettes. Ouais, j'ai un peu froid aux pieds, quoi, c'est pareil. D'habitude, toujours mes grosses chaussettes, et là, je les ai oubliées. Mais bon. De toute façon, je les emmènerai pour les 5 jours. Hors de question que je parte sans mes grosses chaussettes pour la nuit. Parce que j'ai qu'un duvet 10 degrés, donc je pense que cette nuit, il est descendu à en dessous de 5 degrés, facile. Mais mon poncho m'a vraiment trop manqué, quoi. Je trouve ça trop pratique. Voilà. Le soir, je pose la veste, je le mets par-dessus la chemise. Voilà, je suis bien, je suis au chaud. Le matin, je me lève, je le mets. La nuit, je dors avec. Voilà, bon, ça prend un peu, c'est surtout le volume, quoi. Ça prend un peu de volume. Mais bon, voilà, quoi. Je vais le peser pour savoir un peu le poids que ça fait. Mais ça m'a vraiment trop manqué, mon poncho. Ça tient vraiment, vraiment chaud. Et en plus, ce qui est bien, ce poncho, comme c'est de la laine d'alpaga, c'est que même quand il y a du vent, ça passe pas au travers. Voilà, j'ai pu tester en période de vent et ça c'est bien par contre. Souvent, on a des trucs en laine un peu mauvaise qualité et quand il y a du vent, ça sert à rien, tout passe au travers. Et dans celui-là de poncho en laine, il n'y a rien qui passe au travers. Je réfléchis vite fait pour rien oublier, mais non, non, tout ce qui bouffe c'est bon. Donc ce matin, quand j'avais froid, j'ai presque voulu faire un vrai feu, mais je me suis dit non, j'ai décidé que je ferais uniquement avec le réchaud à bois. Donc je me suis servi que du réchaud à bois et bon, ça l'a fait quoi, hein. Voilà, ça réchauffe moins vite, ça réchauffe, c'est moins violent comme feu. Bon, l'avantage c'est que je peux le faire sous le tarp, ça c'est quand même bien. Donc en cas de pluie, je sais que je peux me faire à manger, me réchauffer et faire un petit feu sous le tarp sans foutre le feu au tarp. Voilà, je vois pas trop quoi dire sur le coup comme ça là, vite fait, mais j'ai fait le tour. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous conviendra, que j'aurai répondu un peu à vos questions, que voilà, si jamais il y a quelque chose qui vous vient à l'idée, dites-moi le. Si c'est des trucs en trop, si voilà, s'il y a d'autres façons de faire, je vous écoute. Après, bon, je suis un peu, comme je vous dis, limité en budget, je peux pas non plus tout. Voilà. C'est comme le duvet, ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que je le change par un 0 degré, et beaucoup me l'ont dit. 0 degré, c'est quand même plus polyvalent. Mais bon, je fais avec celui-là, et bon, grâce au poncho en laine, comme j'ai dit, j'ai jamais eu froid, même dans les températures des fois négatives. Une fois que je suis roulé dans mon poncho, bon, j'ai pas froid la nuit, hein. Avec le bonnet, je mets le bonnet la nuit avec les grosses chaussettes et j'ai jamais eu froid, malgré le duvet 10 degrés. Voilà. Bon, ben, je vous embête pas plus, je sais pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors encore merci à tout le monde qui m'ont aidé à réorganiser mon sac. Voilà. Et j'espère que bon que j'ai répondu à vos questions et que ça vous donnera des idées voilà, pour me dire ce qu'il faut supprimer, enlever, modifier. Bon allez, je discute pas plus, je vais boire un dernier café, après je plie tout et je rentre à la maison.